Non. Essayez de faire le maximum pour encaisser le but d'entrée, d'être costaud, d'être solidaire dans tout ce qu'on fait. Ça va être dur, on va faire beaucoup d'efforts. Pas contraire d'habitude, il faut rien lâcher. On l'a fait à Rouen-Noyon, on n'avait pas la possession. On avait un mental d'acier et on a fait un résultat. Retrouvons ça aujourd'hui, on va faire un résultat. Croyez-moi, ceux qui ont la pression, c'est pas nous, faut pas l'avoir les mecs. Hein. Les mecs, pas de pression, pas de pression. Si on doit jouer en nul, Fred, match, il faut y aller. Bien écouter ce que tu dis. On va faire rien de ça. On sait la bloc média, on ne demande pas de pressing. On sait ce qu'on a à faire. On perd le ballon, tac, bloc média. Et on va récupérer là avec l'intensité qu'il faut pour la récupérer et exploiter au mieux les surcases qu'on va avoir. Ok, gars, allez. Pour l'équipe de Denis, numéro 1, Romain Laurenti. Numéro 2, Giovanni Parisso. Numéro 3, Pierre Dubrul. Numéro 28, Audier. Numéro 10, Antoine Alvarez. Numéro 11, Joseph Lanois. Les remplaçants. Numéro 12, Maxime Blancard. Numéro 13, Carretti sont aussi dans le coin. Pour regarder. Corner défensif, Giovanni Poto. Anto au 5,50. Pierre, Flo, Badji, Patrice et Rémi au marquage. Romain Loquet récup. Fred Mathieu sur les côtés de devant. Il faut être solide, costaud. Stopper l'hémorragie là, on prend trop de buts, trop de défaites, c'est pas bon. Hein. Allez. Des guerriers là, tout de suite. Des guerriers ensemble, solidaires. Retrouvez les vraies valeurs là, allez. Allez les mecs. On a besoin les mecs, ensemble, ça sera ensemble. Ça sera ensemble, il faut arrêter de râler quand on perd un ballon ou quoi. Tout de suite encourager, il faut s'encourager les mecs. Aujourd'hui on le sait, allez. On est obligé. Allez. Courageux aujourd'hui on va le faire, avec le courage on va le faire. Allez, déterminez, des chiens les mecs. Allez les mecs, allez. Tout de suite. Ça, là. Allez. Faire les efforts les uns pour les autres aussi les gars, ça c'est important, tout de suite. De la com, parler, changement de système pour parler. Pas de pression à avoir les mecs, c'est eux qui ont la pression, hein, surtout. Hein. Positif, allez les mecs. Allez les mecs, allez. Dans la bagarre, dans les duels, et la communication, hein, pas vouloir tout le temps y aller au duel, hein, mais laisse quand c'est à pas tout fois, laisse. Allez les gars, allez, Allez supporters, il est temps d'applaudir les deux équipes qui vont faire leur entrée sur le terrain pour ce match donc, de championnat R1 opposant l'US Saint-Omer à Delémine. Allez supporters, je vous demande d'applaudir les deux équipes s'il vous plaît. Allez, faites du bruit. J'ai dit rouge, j'ai dit noir. Noir. J'ai dit rouge parce qu'on en pense souvent. Bonjour. Bon match. Bon match. Bon match. Ouais, c'est ce que ton père disait vendredi. C'est bien. Oh, il est encore mieux ce matin. Il y a un trou au milieu. Hein. Zidane, il dégoûte, il arrête. Bon, Zidane. Oh oui.
Bouillon à chaque fois. Donne. Lâche-le avant ton ballon. Pour l'US Saint-Omer. Véronique. Ils ont compris, c'est par lui. Dans les vestiaires, je vais mettre les maillots à laver. Pourtant, le 7, je veux le voir. Vous faites qu'est-ce que je veux le voir. Ouais, ça va être le jeu passé par lui, quoi. Ça touche, déjà c'est chiant quand t'as un super numéro 2, numéro 6, et puis tu fais dans un match comme ça. Ouais, pour aller jouer chez eux, ça leur servir. Moi, j'ai pas joué tout spécial. Mais lui. Ah, non. C'est bien lui, ça va faire marchand, c'est bien lui, c'est Jean-Michel Pinard. À côté de lui, c'est un cinglé, et en plus, il y a des fusils de chasse, ça sert. Imagine-toi, il arrivera avec un fusil de chasse, il met des cartouches, il tire tout le monde. T'es de couche, hein. Ouais, bah là, faut qualifier quand il va. Je vais poser un compte à rendre avec Marwan, la prochaine fois qu'il passe sa tête à au club. Ouais, il passe plus sa tête. Ah bah non, mais bien. Il passera plus. Comme il y a eu des sponsors, il y a eu des 40 pancartes. Ah bah ouais. Et je dis, c'est comme il y a eu des sponsors.
Saint-Omer 2-0. But de Mathieu Auguet et de Pierrick Jeanville. T'es bien dans une seconde. Alors lui c'est un grailleur max quoi. Gaucher. Allez, Dédé. Super. On envoie une enquête. Bien mon loup. Bien mon jour. Un bon match de toute l'équipe, c'est bien, on continue sur notre lancée. Donc c'est important de prendre les matchs les uns après les autres et de tous les remporter. T'as beaucoup vu là pendant le match, non? Content de ta prestation? Content, j'aurais pu être plus satisfait que ça avec un but si possible, mais bon, une passe D c'est bien. Est-ce que t'es formé à Saint-Omer, toi? Ouais, je suis formé à Saint-Omer. Ça représente quoi pour toi du coup de jouer la montée? Parce que vous êtes presque... Bah, c'est un objectif, après bah, on verra bien, hein. On espère aller au bout. Ok, bah bonne chance. Merci beaucoup. Je m'attendais à un match compliqué parce qu'à l'aller on avait été mis quand même en difficulté par cette équipe de Nœux en seconde période. On avait fait une bonne première. Donc je connais la plupart des joueurs qui évoluent dans cette équipe et je m'attendais à un match compliqué. Bon après on a réussi à mettre le deuxième même si on aurait dû se mettre à l'abri plus tôt hein, parce qu'on a quand même deux situations face au gardien. Si on marque là je pense que c'est plié plus tôt. Mais globalement voilà, sur l'ensemble du match c'est mérité, on a réussi à développer du jeu, on s'est créé pas mal de situations. Donc tant mieux, on reste dans la dynamique qui est la nôtre depuis maintenant 2 mois. Hein. On reste solide, on prend pas de but et donc forcément lorsqu'on marque après c'est difficile hein, derrière. Donc, mais je pense qu'on aurait dû quand même valider 1 ou 2 situations de plus. Mais bon. On avait changé le plan de jeu aujourd'hui pour essayer d'avoir plus d'espace à la récupération du ballon et exploiter la profondeur sur des attaques rapides. Malheureusement, on a manqué de qualité technique dans les dernières ou avant-dernières passes pour réellement les déséquilibrer. Alors qu'on avait quand même des solutions dans ce registre-là. Mais dans la qualité de la transmission, on a été beaucoup trop long ou insuffisamment précis et juste. Face à une équipe qui a été qui a sa place dans le tableau de DH. Hein, donc, après, on manque, à mon sens, aujourd'hui, encore sur l'aspect défensif, de solidité dans nos 15-20 derniers mètres. On prend des buts. On ne peut pas prendre des buts comme ça. C'est pas une situation en 3 contre 1 avec un ou 2 comptes favorables pour l'attaquant face à 3 défenseurs neuxois au bout de 12 minutes de jeu. En division d'honneur, ça fait but. On est très statique sur la protection du but et le marquage individuel dans la zone de finition. Donc forcément en division d'honneur, on prend des buts, quoi. Donc là-dessus, il y a du travail, hein, clairement. Je sais que Nœux n'est pas une équipe facile à bouger, hein. Ils ont quand même de la qualité. Donc c'est une belle perf à la maison. Hein. Et puis je suis content parce que j'avais dit aux garçons qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de bénévoles qui ont œuvré pendant 2 jours pour les finales U13 ici. Et même s'ils étaient très fatigués, ces bénévoles, je les ai vus dans les tribunes, ils étaient tous là. Donc rien que pour eux, ben voilà, je dirais que ce que les garçons ont fait, ça me fait énormément plaisir. Ils se sont bougés aussi pour ces gens, pour ces bénévoles qui œuvrent toute l'année pour le club, quoi. Il y avait du monde en tribune aussi, là, ça fait plaisir de jouer devant autant de monde. Ouais, bah Saint-Omer, il y a un public quand même. Moi j'ai découvert ça quand j'ai signé l'année dernière, au mois de décembre. Je trouve que. Bon, après les résultats font aussi qu'il y a plus de monde qui se déplace. Mais c'est vrai qu'on fait
on fait pas mal de monde. Alors bon là c'était en plus à 19h30, donc il y a certainement les gens qui étaient ici sur les finales U13, plus les supporters de Nœud, les nôtres. Mais en général on fait quand même du monde, quoi. Il y a une baisse de forme en fait aussi dans cette dynamique voilà, on a surtout eu un problème d'effectif qui est flagrant. Aujourd'hui, on a un effectif qui est 15-16 joueurs maximum pour jouer en division d'honneur, ce qui est évidemment insuffisant. Et aujourd'hui, on a 4 suspendus. Ces dernières semaines, on a été extrêmement sévèrement punis pour des faits injustifiés d'arbitrage et des expulsions. Heureusement, aujourd'hui, on va le souligner, on a eu un excellent arbitrage, ce qui n'était pas le cas depuis un certain moment et ce qui n'était pas le cas contre nous. Donc, dans cet effectif-là de Nœud, dans ce club-là, on ne peut pas avoir un effectif de 20 joueurs de division d'honneur. Il faut des moyens autres que les nôtres. Quand on voit aujourd'hui le banc de touche de Saint-Omer et les joueurs qui ne sont pas dans le groupe, je veux dire, il y a déjà une partie du match qui est jouée, quoi. Par rapport à la montée, c'est très serré, il y a 3 équipes là vraiment en coude à coude. Comment vous sentez les choses là? Moi je dirais que voilà, il nous reste 4 matchs maintenant, on va voir, la prochaine journée elle va être importante pour tout le monde. Et puis moi j'ai toujours dit que dans les 3 dernières ça commence à se décanter. Là on voit que ça se décante pas trop parce qu'on est quand même avec Hasbrook et le Portel, hein, voilà, sur 3 points et 4 points, donc ça va être serré jusqu'au bout. Alors pour nous c'est quelque chose qu'on n'avait pas programmé, donc c'est que du bonus, tant mieux. Je pense que le coach du Portel il est un peu dans le même état d'esprit que moi, puisque je pense qu'il n'avait pas programmé ça par rapport à la saison dernière. Maintenant on y est, tant mieux. Je pense que les seuls qui avaient certainement programmé ça c'est Hasbrook. Donc on verra, on se prend pas la tête et puis on verra bien. Vous recevez Hasbrook bientôt, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Dans 15 jours, donc ça va être un big match. On a fait une série au départ très bonne, on a fait une série en début d'année, janvier-février, début mars, très bonne avec 5 victoires consécutives. Puis d'un coup la série elle se stoppe et la dynamique elle change, quoi. Alors c'est comme ça, il faut réussir à faire basculer les choses. Il reste 4 matchs. Ces dernières semaines, mentalement, on avait été en dessous. On avait lâché dans l'état d'esprit. Aujourd'hui, on a eu un état d'esprit, une bonne mentalité. Après, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la qualité individuelle. Essentiellement. Notamment sur le plan technique. Donc, c'est la différence entre une équipe qui aujourd'hui est 6e de DH, qui doit encore gagner un match pour se maintenir, et une équipe qui est première, qui va certainement monter en National 3. La différence, elle se situe là. Est-ce qu'on peut faire mieux à terme? On verra, mais il est clair qu'avec nos moyens aujourd'hui et de là où on vient avec cet effectif, c'est déjà une réussite d'être à ce niveau-là et puis d'être positionné là aujourd'hui à 4 matchs de la fin avec 8 points d'avance sur la zone rouge. Je pense qu'on aurait misé et signé dès demain en début de saison si on nous avait dit ça. Donc il faut aller chercher ce résultat positif dans les semaines à venir pour s'assurer le match en DH puis préparer la suite avec sérénité, quoi.